Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Je voulais vous proposer mes derniers visionnages en fait de films. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé le cinéma. Et après, avec les études, etc., je vous avoue, j'avais plus trop le temps. Donc ce que je faisais, c'était que je regardais une série de temps en temps. Mais bon, au final, j'ai eu de très longs moments dans mes études où je n'avais même plus le temps de regarder des séries. Donc c'est vrai que tout ce qui est un petit peu 7e art, etc., ça a un peu passé à côté. Et ces derniers temps, j'essaie de me forcer à regarder des choses qui m'intéressent. Euh, Parce que je pense que c'est important et ça permet un peu de s'évader. Donc, euh, donc voilà, c'est quelques DVD que je vous propose, que j'ai pu emprunter à la bibliothèque. Parce qu'évidemment, cette réflexion est partie du fait que je travaille en bibliothèque et que du coup, j'ai accès à une culture absolument exceptionnelle et gratuite. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup et d'ailleurs je vous conseille fortement si vous avez envie d'avoir des idées, de choses à regarder, de livres à lire, allez dans la bibliothèque proche de chez vous ou dans votre médiathèque. Évidemment selon les lieux, les deux ne sont peut-être pas assemblés, mais moi j'ai cette chance donc je dois avouer que vu que je travaille là-bas, j'en profite énormément. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vous dis peut-être quelques mots sur ce que j'aime bien regarder. Pour les DVD, enfin pour les films, je regarde un peu de tout. Je regarde aussi pas mal de films sur Netflix, enfin hors période d'examen, parce que comme vous le savez peut-être avec les vidéos précédentes, je suis en période de fin d'un cycle académique et du coup j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc je privilégie les films courts parce que je n'ai pas beaucoup de temps et en général en fait je regarde un film sur plusieurs soirs parce que ça me permet en fait de voir un film et de pas me décourager devant la longueur du film, ce que j'ai pas envie. J'aime beaucoup les films historiques, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai du mal avec les films d'action. J'aime beaucoup les films d'autres pays, ça m'évade beaucoup. Et dernière chose, je n'aime pas trop les films français en général. Il y a évidemment des exceptions, mais c'est pas ceux que je vais voir au cinéma. D'ailleurs, je ne vais pas vraiment au cinéma. Mais si j'y allais, ce serait pas le genre de film que je regarderais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc j'ai regardé récemment Emily Dickinson, A Quiet Passion, un film de Terence Davis que j'avais très envie de voir parce que j'aime beaucoup Emily Dickinson. Et donc, en fait, c'est un biopic sur sa vie, tout simplement, qui est très beau, parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez un recueil de poèmes. Et ça, c'était très très chouette. Très beau film, jolie photo en général. Évidemment, la vie d'Emily Dickinson est très triste, parce qu'en fait, elle va rester célibataire, elle va vivre dans sa famille, et en fait, elle va avoir des problèmes médicaux assez importants qui vont beaucoup l'handicaper. Donc voilà, c'est à savoir, c'est une vie qui est difficile, mais je trouve que le film a très bien reconstruit en fait ce qu'elle a pu vivre. Il y a de longs passages en fait où elle cite ses poèmes, ce qui donne une très belle atmosphère, parce qu'évidemment avec les costumes d'époque, etc., ça rajoutait quelque chose au film et à la véracité entre guillemets du film. Donc vraiment, je vous le conseille si ça vous intéresse. C'est un film qui est assez long, et clairement, il faut que ça vous intéresse pour le regarder, parce que sinon, vous allez trouver ça un peu long. La personne avec qui je l'ai regardé n'était pas ultra dedans, on va dire. Mais bon, franchement, c'était une belle découverte. Ensuite, une grosse déception, j'ai regardé Balloon, un film de Pema Tsedan. Donc, on nous dit entre le poème et la berceuse intimiste, une sorte de merveille. Qui a gagné des prix, donc le Biennale de Venise et le Toronto International 2019. Donc moi j'ai foncé parce que c'est un film qui parle du Tibet et je suis très intéressée par le Tibet. J'ai pas aimé du tout. En fait, ça parle du fait que la Chine contrôle les naissances et qu'une jeune femme très pauvre euh, un jour ne se protège pas et va tomber enceinte. Et voilà, il y a toute cette histoire, est-ce qu'elle le garde, etc. Et puis il y a une métaphore avec un ballon, parce que son fils a un ballon rouge, bon bref. Donc ça parle en fait d'une vie assez misérable au fin fond des montagnes, et ça parle effectivement d'une chose un peu intimiste, c'est est-ce qu'on
peut avoir un enfant? Est-ce qu'on se soumet au régime chinois qui vous disent qu'il ne faut pas faire d'autres enfants? Comment faire, etc. par rapport aux ancêtres, etc. Ça n'a pas marché, je sais pas, peut-être que j'en ai trop vu et du coup j'ai trouvé celui-ci très plat. J'ai trouvé qu'en fait la platitude du scénario était masquée par la beauté des paysages et ça m'a dérangée parce que c'était un peu trop évident. Donc voilà, il y a de très très beaux films sur ce genre d'histoire que je vous conseille volontiers. Je ne vous conseille malheureusement pas celui-ci. Ensuite, j'ai regardé Encanto, donc de Disney. En réalité, j'aime bien les Disney, je vais pas m'en cacher, et celui-ci, je crois que c'est mon préféré. J'ai beaucoup aimé, déjà parce que l'héroïne, Mirabelle, me ressemble un peu, donc ça fait trop plaisir d'avoir une fille aux cheveux bouclés avec des lunettes. Je dois vous avouer que ça fait vraiment plaisir. L'histoire était très belle, j'aime beaucoup les chansons. Je sais qu'il a eu pas mal de critiques, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai bien aimé le fait que, pour une fois, il n'y ait pas de grand méchant avec une chanson de méchant. C'était assez intéressant. Honnêtement, je vous le conseille fortement. J'ai trouvé que au niveau du message, il se comprenait très bien, autant pour les enfants que pour les adultes. Donc très beau, très bon Disney. Je vous le conseille fortement. C'est un des coups de cœur que j'ai. Ensuite, j'ai regardé The Girl King, donc une femme sur le trône, un pays à jamais changé. Donc voilà. Et en fait, c'est l'histoire de Christine de Suède. Donc Christine de Suède est une reine de Suède, dont le père était protestant, donc toute la Suède était protestante au début du XVIIe, et en fait Christine va devenir catholique. Et donc si la reine devient catholique, tout le pays doit devenir catholique. Une reine ne peut pas gouverner un peuple qui n'est pas de la même religion qu'elle. Évidemment, pour les catholiques, à l'époque, étant donné qu'on est en pleine guerre de religion, c'est une aubaine absolue. C'est absolument parfait. D'ailleurs, bon, bah, je ne vais pas faire durer le suspense, Christine va partir du trône d'une manière un petit peu cavalière, c'est très amusant, et en fait va se retrouver à Rome, parce que Rome va du coup l'accueillir en grande pompe, etc. Elle va avoir un très très belle funéraille, elle va être vraiment... c'est une figure en fait parfaite d'une reine vierge, en tout cas c'est ce qui est dit, devenue catholique. Donc du côté catholique, c'est très 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 bien. Du côté protestant, et au sein de son propre peuple, ça pose toute une série de problèmes. C'est notamment elle qui a hébergé Descartes. Elle va beaucoup être inspirée par Descartes. C'est une femme de lettres, une femme de culture, vraiment très raffinée. On va d'ailleurs l'accuser de complètement piller les fonds du royaume, mais encore une fois, ce sont des accusations. On va l'accuser d'avoir des relations homosexuelles avec une de ses suivantes. Ah mon Dieu, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ebba Spar. Ebba Spare, je pense. Mais bon, voilà. Il y a toutes sortes de légendes autour de Christine de Suède. Il faudrait travailler un peu sur ces légendes. Je pense que ce sont des légendes en fait. Mais effectivement, elle va devenir catholique et peut-être même qu'à la fin de sa vie, elle était quiétiste. Donc c'est un mouvement très problématique dans le sens où il est complètement hétérodoxe et il va être très violemment réprimé. Donc en tout cas, Christine de Suède sortait des cadres et a vécu sa vie un peu comme elle l'entendait, ce qui est très rare pour l'époque, pour une femme, et je suis un peu fascinée par cette figure. Si vous cherchez des livres sur Christine de Suède, j'en ai deux, trois à vous proposer, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et du coup, le film était très bien. Déjà, les costumes d'époque, bon, je suis pas spécialiste des vêtements, enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement en histoire, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très bien faits. Par rapport à d'autres films, c'était bien fait. D'habitude, le XVIIe siècle, c'est toujours un peu... vous avez l'impression qu'ils ont pris des vêtements du XVIIIe, mais un peu bizarres, comme ceux qu'on retrouve dans Marie-Antoinette, le film. Là, c'était bien fait. Il y avait ce côté très réformé, en fait, de Suède, parce que la Suède, c'était... Oui, non, c'était bien fait. C'était bien fait. On s'y croirait. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'actrice principale, qui jouait super bien. Et j'ai pas vu le temps passer. Et la personne avec qui j'ai regardé, qui d'habitude n'aime pas l'histoire, a absolument adoré. Donc très bonne découverte, excellent. Et si vous voulez une introduction sur Christine de Suède, ben n'hésitez pas.
Je crois qu'il est sur Netflix, peut-être éventuellement, c'est possible. Ou sur Disney+, ou sur Amazon. Enfin, en tout cas, je crois que je l'ai vu quelque part. N'hésitez pas à chercher un peu, mais honnêtement, très bien. Et bon, il y a des choses, la mort de Descartes, pour ne pas la nommer, euh, qui m'ont fait un peu grincer des dents. La mort de Descartes, pour ne pas la nommer. Honnêtement, c'était problématique. Si vous tapez mort de Descartes dans The Girl King sur Internet, vous allez trouver tout de suite la, la polémique, parce qu'en fait, le réalisateur en a parlé dans des interviews. Mais bon, c'est problématique. Mais à part deux, trois petites choses comme ça, où vous vous dites, ouais. Mais vous comprenez aussi pourquoi le réalisateur fait ce choix-là. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Christine de Suède et qui nous sont rapportées de personnes qui peut-être voulaient lui nuire ou au contraire voulaient la louer spécialement. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est une histoire complexe, mais j'ai trouvé que le film s'en sortait bien et je vous le conseille fortement. Et enfin, j'ai regardé, enfin, c'est pas terminé, mais j'ai regardé Ammonite, un film de Francis Lee, donc l'histoire d'une passion interdite par le réalisateur de Seule la Terre, donc Festival de Cannes 2020, Kate Winslet, Saoirse Ronan. J'aime beaucoup Saoirse Ronan, je trouve qu'elle fait de très beaux films. Et du coup, c'est l'histoire vraie de la première paléontologue qui va entretenir une relation avec une jeune femme en état dépressif. Et déjà, j'aimerais faire un parallèle avec le portrait de la jeune fille en feu, que j'ai aussi vu. Eh bien, j'ai trouvé que ces deux films qui ont beaucoup de points communs sur beaucoup de choses différentes, je vous laisserai les voir en fait pour vous faire votre propre opinion, mais de mon point de vue, ils ont beaucoup de choses en commun. Je les trouvais beaucoup mieux. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus profond et vraiment très 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 intéressant. Je l'ai bien aimé, il était très sympa. J'ai aimé qu'on parle de cette paléontologue parce qu'on l'oublie un peu trop souvent. Donc voilà, c'est une recommandation et comme vous le voyez, je regarde beaucoup de films historiques. Ensuite, j'ai regardé un film que je ne voulais pas voir parce qu'en général, je n'aime pas regarder les classiques. Je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu par peur en fait de ne pas aimer des films que tout le monde adore. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais du coup j'ai regardé Eternal Sunshine of the Spotless Mind que j'ai vu parce qu'une personne le rendait à la bibliothèque et que j'ai flashé sur les cheveux bleus de cette actrice et du coup je me suis dit, bah je vais le regarder. Et j'ai adoré. Et pourtant je n'aime pas Jim Carrey. C'était magnifique, c'était une très très belle histoire. Je saurais même pas comment vous l'expliquer sans spoiler. Je pense qu'en fait tout le monde l'a vu sauf moi, donc je pense que vous êtes devant votre écran et vous vous dites, mais tout le monde le connaît. Pourquoi tu nous en parles? C'est sûrement possible et je m'en excuse, mais moi je ne connaissais pas et j'ai adoré. C'était magnifique. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement aimé. J'ai envie de le re-regarder. Et je ne peux pas parce qu'il faut vraiment que je travaille, mais honnêtement c'était très beau. Je l'ai acheté en DVD pour l'avoir près de moi. Parce que c'était magnifique, c'était vraiment très très beau et la musique est sublime. La musique est très très belle. Elle m'est restée en tête, ce qui est assez rare. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Très belle histoire d'amour. Très très belle histoire. Et enfin, j'ai regardé la série. S'il vous plaît, ne me jetez pas des cailloux. J'ai regardé Le livre perdu des sortilèges à Discovery of Witches, qui est très sincèrement pas une excellente série, on est d'accord. Mais ça fait bien le taf. Quand je vous disais que parfois j'ai juste envie de m'évader après des journées de travail assez intenses, bah voilà, c'est ce genre de doudou que j'aime bien regarder. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. En ce moment, je regarde The Good Place parce que c'est des épisodes de 20 minutes, donc c'est parfait, en fait. Et voilà, chacun ses petits doudous, j'ai envie de vous dire. Ouais, voilà, moi c'est les livres et puis des séries sur des vampires pas très bonnes et pas très bien jouées. Mais enfin, chacun ses péchés mignons. Donc en fait, de quoi ça parle? Ça parle du fameux livre, le livre perdu des sortilèges, que j'ai lu récemment, alors que pendant des années, je n'ai pas voulu le lire parce que tout le monde en parlait et que ça m'insupportait. Qui en fait raconte l'histoire d'une jeune universitaire en histoire avec une spécialisation en paléographie qui découvre qu'en fait c'est une sorcière, qu'elle a des pouvoirs millénaires, qu'elle est extrêmement forte et elle tombe amoureuse d'un très très beau vampire qui a littéralement connu tous les trucs stylés que j'aimerais connaître au niveau de l'histoire. Donc qui a connu William Shakespeare, l'expansion de l'Empire romain d'Orient, etc., etc. Donc des choses superbes. Et en plus il est très beau et très sympa. Et du coup ils sont amoureux et elle c'est une sorcière alors qu'elle est historienne à Oxford.
à 24 ans. Donc voilà, c'est un livre qui vous fait beaucoup de bien quand vous faites des études comme moi, et en même temps qui vous fait du mal, parce que vous vous dites ça ne m'arrivera jamais. Mais c'était très sympa. Et du coup, il y a une série, en plus donc des 3 volumes de la trilogie, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Je sais plus si je vous en avais parlé, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je vous les recommande. Et du coup, il y a une série, donc j'ai foncé dessus et je l'ai regardée. Honnêtement, elle est pas si mal. Donc, je m'attendais à bien pire, surtout avec la couverture qui, je trouve, ne donne pas très envie, qui fait un petit peu série de vampires des années 2010. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense par exemple à Moonlight aussi, que j'ai regardé un milliard de fois, mais qui honnêtement n'était pas très bonne. Bon, de base, ça donnait pas très envie, mais en fait, c'était très sympa. Et je vous recommande cette série qui, honnêtement, vaut totalement les séries qu'on voit sur Netflix, etc. et qui est très sympa. Donc si vous aimez l'histoire de sorcières et de vampires, elle est très bien. En plus, c'est l'actrice qui joue River Song dans Doctor Who, si vous voyez, que j'aime énormément. Et elle joue dans cette série, donc juste pour ça, ça vaut le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, je me dis que parler un petit peu des films que je regarde, ça me donnera aussi envie d'en regarder plus. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus en fait. Et on m'a aussi prêté pas mal de DVD à regarder. Et je prends jamais le temps de le faire. Et voilà, moi en tout cas ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces films ou si au contraire ça vous a donné envie de les voir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!